Comme annoncé tantôt, nous allions démarrer avec la rubrique Mon école dans laquelle nous allions discuter de la maîtrise de la langue anglaise dans le monde d'aujourd'hui. Et nous avions aujourd'hui sur ce plateau un professeur d'anglais, Monsieur Daouda Tall, qui est diplômé d'une licence à l'université Cheikh Anta Diop, également spécialisé en gestion de stock et de caisse. Bonjour Monsieur Tall. Bonjour Madame Loum. Et bienvenue à Téléécole. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous l'avions vu dans l'évolution des langues dans le monde. La langue anglaise a eu à primer sur les autres et se parle aujourd'hui dans les 4 coins du monde. Et nous allions en discuter avec le professeur Daouda Tall. Alors, par rapport au thème, qu'est-ce que vous aviez à dire et aussi de nous dire et de nous éclaircir sur pourquoi le choix de cette langue? D'abord, pour le choix, je dirais que c'est un choix naturel, tout naturel comme ça, parce que depuis tout petit, l'anglais est notre amour. Nous l'aimons, nous le voulons, nous y travaillons depuis le collège. Et voilà ce qui explique un peu le choix. Donc, mais par rapport à son importance, à son rôle qu'il joue dans le monde entier, j'espère que personne ne peut nier aujourd'hui le rôle, l'importance de l'anglais parce que pour se développer, pour se déplacer, pour quitter un point A pour arriver à un point B, il nous faut nécessairement de la communication. Et la communication, tant que c'est interne, on n'a pas de problème. Mais quand ça doit être transversal, intercontinental ou interrégional, donc on aura forcément besoin de l'anglais. D'où l'importance de cette langue-là qui nous permet de transcender les barrières linguistiques. Parce que dans un ensemble de pays ou dans un ensemble de, je ne sais quoi encore, associations et autres, il peut y avoir différentes nationalités. Donc par conséquent, s'il y a différentes nationalités, forcément il y aura différentes langues. Et à ce que je sache, il n'y a que l'anglais qui va pouvoir collaborer pour fédérer tous ces différents membres-là autour d'une table, comme nous le sommes ici, pour pouvoir s'entendre. Parce que si toi, tu parles une langue que moi, je ne comprends pas, moi, je parle une langue que toi, tu ne comprends pas, il y aura forcément une nette ligne de séparation. Par conséquent, il faut que nous nous entendions. Et ce qui nous permet de nous entendre, surtout sur le plan international, primo, c'est l'anglais. L'anglais, voilà. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous aviez parlé de communication. Moi, d'habitude, les professeurs d'anglais en pas mal le disent que anglais, quelles sont les qualités vraiment à avoir pour l'anglais, pour apprendre l'anglais, la maîtriser, ou est-ce qu'il y a vraiment des qualités où ça vient naturellement? Oui, il y a une partie qui, oui, vient naturellement, mais il y a une partie qui fait référence aux efforts personnels. Ça, c'est indéniable. Il faut que la personne, oui, ait ce petit don-là, mais tout petit, mais il faut qu'elle fasse des efforts personnels. Parce que, oui, tu peux avoir un don, mais tant que tu ne l'exploites pas, tu ne pourras pas y arriver. Oui, comme vous avez dit tout le temps, pardon, tout à l'heure, être un peu wané, oui, c'est bien, mais il y a toujours ce qui vient compléter la chose, c'est le travail personnel. Parce que c'est une langue étrangère. On n'est pas né avec. Je dis souvent en classe, on est né Peul, Bambara, Serer, Toucouleur, Sonen, donc, tant que la personne reste là à se dire oui, j'ai quelque chose en moi et il ne tend pas vers cet effort personnel-là pour pouvoir s'améliorer, il va lui manquer de le vocabulaire. Et par conséquent, pour une langue, quand tu manques de vocabulaire, tu es nettement barré, bloqué, tu ne pourras pas avancer. Tu pourras beau avoir des idées, tu ne pourras pas les exprimer parce qu'il te manque du vocabulaire. Donc oui, tu peux avoir quelque chose de naturel, mais il faut aller vers cet effort personnel-là qui va te permettre d'arriver à un certain niveau. Donc c'est un travail permanent, perpétuel que la personne doit faire et se dire toujours qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas. Ça, c'est évident parce que tu ne pourras pas tout savoir. C'est pas ta langue de naissance, tu auras toujours du vocabulaire qui va t'échapper. Mais l'essentiel, c'est que il y a des armes à apprendre. La personne, quel que soit le domaine dans lequel elle est, elle doit essayer de maximiser le vocabulaire qui tourne autour d'elle. Parce que le vocabulaire que vous utilisez dans le jargon journalistique, ce n'est pas le vocabulaire que l'on utilise à l'hôpital, ce n'est pas le vocabulaire que l'on utilise au marché Sandaga, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, chaque personne essaie de maximiser le vocabulaire qui tourne autour de lui, il pourra tendre vers les autres pour pouvoir s'exprimer. Et ça pourra faire une bonne communication. Mais tant qu'on est là, on ne bouge pas, on ne fait pas d'efforts personnels, on ne pourra pas avancer.
D'accord. Et de dire tout simplement que quand on est à la quête du savoir dans tout domaine, il faut avoir cet effet personnel. Donc, pour ceux qui veulent maîtriser l'anglais, ne restez pas simplement les bras croisés. Et en parlant de communication, en parlant aussi d'ouverture, Monsieur Tal, quelle ouverture est-ce que nous pourrions avoir dans le monde professionnel aujourd'hui quand nous parlons l'anglais? Qu'est-ce que nous pouvions avoir de plus par rapport à un autre collègue ou à quelqu'un d'autre qui dépose son CV et qui mentionne qu'il maîtrise la langue anglaise? Beaucoup de chance déjà. Parce que moi, j'ai un peu fréquenté un milieu qui n'est pas un milieu scolaire. Et je continue toujours à le fréquenter, avec beaucoup d'hommes d'affaires qui voyagent, qui vont partout dans le monde. Mais je sais que avec la maîtrise de l'anglais, on a plus de chance. On a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Il n'y a pas plus tard que un mois au grand maximum. Un de mes collaborateurs qui est en ville, il m'a dit quoi? De lui trouver quelqu'un qui s'exprime bien en anglais, mais avec un CV dans lequel il y a de la comptabilité. Parce qu'il a besoin d'une personne pour faire du 2 en 1. Parce que lui, dans son service, il a des partenaires. Et que par conséquent, ces partenaires-là parlent anglais et que lui, il n'est pas très fort en anglais. Mais il a en même temps besoin aussi d'un comptable. Donc par conséquent, il voudrait avoir une personne qui maîtrise l'anglais, qui pourrait être interprète, qui pourrait assurer le job et en même temps être le comptable du service. Donc, vous voyez un peu, rien que pour ça, la maîtrise de l'anglais donne à celui qui est à ce niveau-là beaucoup d'opportunités. Oui. Autre chose encore, dans une de mes émissions que j'ai faites avec DJ Boobs, il me parlait de ça. Dans les coulisses, il me dit, mais M. Tal, vous qui êtes dans les classes, parlez aux élèves, dites-leur d'apprendre l'anglais. Nous qui allons partout dans le monde, nous savons que l'anglais est la clé de toutes les portes du monde. Donc, il faut leur dire, là où vous êtes, de faire des efforts d'apprendre l'anglais. Parce que c'est d'autant plus important que si vous êtes dans ce monde-là et que vous ne parlez pas anglais, c'est comme si vous êtes un analphabète, entre guillemets. Donc, aujourd'hui, il est nécessaire pour tout le monde qui veut s'ouvrir. Tu as parlé tout à l'heure d'ouverture. Tout le monde qui veut s'ouvrir aujourd'hui, nécessairement doit parler anglais. Sinon, vous êtes bloqué. Sinon, vous n'avancez pas. Sinon, vous allez avoir besoin de l'aide des autres. Parce que si vous voulez, par exemple, quelqu'un, un homme d'affaires, forcément, il a besoin de travailler avec des organisations internationales peut-être. Et ça, c'est très souvent. Maintenant, qui aurait imaginé quelqu'un qui travaille avec des organisations internationales sans pour autant pouvoir parler anglais? C'est inimaginable. Tu n'avances pas ou forcément, tu vas stagner. Tu vas ralentir ton travail. Voilà. Pour ça, je peux donner beaucoup d'exemples avec des hommes d'affaires avec qui je travaille souvent. Mais quand tu les écoutes parler, tu sens que eux là, s'ils avaient la possibilité d'entrer dans les classes et de parler aux élèves, ils allaient donner le maximum d'expérience. Et ça, c'est très important. Donc, pour quelqu'un qui maîtrise l'anglais vraiment, c'est quelqu'un qui a toutes les portes qui s'ouvrent. Parce qu'il n'a pas de barrière. Et la première barrière pour une personne dans sa localité, c'est la barrière linguistique. Quand on réussit à faire fondre cette barrière linguistique-là, on peut partout aller, partout dans le monde. On descend, on n'a pas de problème parce qu'on parle anglais. Mais on descend, on ne parle pas anglais, on est bloqué. Et donc, cette importance aujourd'hui qui est là et qui ouvre pas mal de portes, aujourd'hui, avec le chômage qu'on voit des jeunes et avec, on va dire, cette culture d'ouverture qui est un tout petit peu limitée, les jeunes peut-être ne sont pas encore conscients de cela. Et est-ce que peut-être l'État ne devrait pas, à leur place, essayer de créer cet espace en faisant quoi, par exemple? Est-ce que les programmes de l'école ou même de l'université ne devraient pas être revus? Tout à l'heure, vous aviez dit que, voilà, la personne voulait qu'il parle anglais en même temps qu'il maîtrise la comptabilité. Alors, par exemple, à l'université, pourquoi pas proposer maintenant 2 cursus? Faire, par exemple, si par exemple vous faites de la géographie, vous allez faire de la géographie, mais en parallèle, vous pourriez aussi faire de l'anglais. Comme ça, au sortir, ou même en ayant une licence déjà, vous pouvez voyager et offrir vos compétences à d'autres nations. Pourquoi pas? Ça, ce sont de très grandes réformes qu'il faut faire pour arriver à faire comprendre déjà aux tout jeunes l'importance de l'anglais. De très grandes réformes. Ne pas seulement, oui, il y a certaines écoles qui l'ont déjà compris. Elles commencent à faire l'anglais depuis le primaire. Mais l'État devrait prendre ça en charge. Faire comprendre à tout le monde que oui, nous voulons avancer. Mais nous voulons aussi avancer avec l'anglais aussi.
parce que nous voulons nous ouvrir au reste du monde entier. Donc, dès le primaire, on commence, et que ça soit général chez tout le monde. Dès le primaire, on commence à apprendre l'anglais. Mais aussi, changer la méthode d'apprendre. Je dis souvent aux élèves que oui, on peut bel et bien être en classe, écouter le prof qui vous dit la règle, subject plus have or has plus been plus verb followed by ing. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très bien. Mais l'anglais, c'est 10 fois plus que ça. On t'apprend les techniques. Mais comment est-ce que tu vas les mettre en œuvre pour pouvoir t'exprimer, sortir les idées que tu as? C'est toi qui vas le faire. Le prof, ce qu'il peut faire, c'est te donner le chemin par lequel tu vas passer pour t'exprimer en anglais. Donc, ça, ce que vous avez dit là, je l'ai dit à Pape Biram quand je faisais avec lui une émission à la RTS. Je lui ai dit, je connais des professeurs d'université. Quelqu'un me disait, Monsieur Tal, là où je suis prof d'université, mais je sais que je n'ai pas le temps, mais c'est nécessaire pour moi, à la limite même obligatoire, à un certain moment donné, que je revienne apprendre l'anglais, parce que c'est mon travail qui me le demande. Et lui, il n'est pas professeur au département d'anglais, il n'est pas professeur à la faculté des lettres, mais il est professeur de mathématiques. Vous imaginez bien. Oui. C'est un professeur de maths d'université qui me dit, j'ai nécessairement besoin de l'anglais. Vous imaginez. Alors, j'essaie un peu de m'avancer par rapport à cette information-là. Je pose des questions par-ci, par-là. Mais des gens me disent quoi? Même des livres de PC, il y en a qui sont écrits en maths. Pardon, en anglais. Même des livres de maths, il y en a qui sont écrits en anglais. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, si l'on veut s'ouvrir, régler notre problème, avancer, il nous faut l'anglais. Forcément. Oui. Et même par là, moi, je veux dire qu'en géographie aussi, nous avions besoin d'être formés en anglais. Par exemple, avec la géomatique, c'est une filière de la géographie. On fait des maths et de l'informatique. Du coup, même les logiciels que nous utilisons sont en anglais. Donc, si tu ne maîtrises pas l'anglais, tu ne pourras pas avancer dans ce que tu fais. Et comme il a dit tout à l'heure, les jeux vidéo. Donc, juste de dire que la technologie aujourd'hui, pour qu'on puisse aussi y avancer, il faudrait qu'on y inculque l'anglais tout à fait. Votre relance aussi me permet de me rappeler une partie de votre question tout à l'heure. La façon dont on apprend aussi l'anglais. Ça ne motive pas. On donne à un professeur une classe, on lui dit oui, le COEF c'est 2, le COEF c'est 3. Ensuite, on lui donne 3 heures de cours par semaine pour cette classe-là. Ensuite, il y a pas quelque chose qui a changé depuis très longtemps. C'est juste les mêmes manières. On vient, on donne la leçon, on avance. Ensuite, on se dit, oui, j'ai fait mon programme. Bah oui, tu as fait tout ton programme. Mais est-ce que les élèves, après avoir fait tout ton programme, est-ce que les élèves peuvent s'exprimer? Parce qu'au finish, l'anglais, c'est une langue. Le premier but visé, c'est de pouvoir s'exprimer. À la limite, si mon élève, à la fin de l'année, ne peut pas dire I go home because today I don't feel good. Aujourd'hui, je rentre parce que je ne me sens pas bien. Si l'élève ne peut pas dire ça, je suis désolé, je n'aurai pas réussi ma mission. C'est ça exactement la chose. Donc, il faudrait en même temps que l'on fasse suivre, avec la façon dont nous apprenons les choses, que l'on fasse suivre des ateliers. Moi, je propose toujours des ateliers. Comme ça, oui, ça pourrait motiver certains élèves. Parce que l'élève, c'est un jeune enfant qui a besoin, des fois, de se montrer, de s'exprimer, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, si on lui dit, si tu fais partie des 5 premiers de la classe ou des 10 premiers de la classe, tu vas partir en atelier. On regroupe toutes les écoles d'une localité. On dit, oui, pour le week-end là, tous les bons élèves qui sont entre 18, 19 et 20 vont se retrouver en atelier. Moi, qui n'avais pas l'habitude d'avoir un 17 ou un 15, je vais me casser la tête pour avoir la prochaine fois la possibilité d'aller participer à ces ateliers. Et que l'État suive ces démarches-là. C'est très important. Parce que une chose, on ne peut pas la vouloir et vouloir son contraire. Il faut mettre les moyens nécessaires parce qu'il y a des diplômés dans ce pays-là. Oui, nous, de petits diplômés. Mais il y en a qui sont excellemment bien en anglais. Bien, qui s'expriment bien en anglais. Qui savent donner leurs connaissances. Mais qui malheureusement n'ont pas cette chance-là. Il faut leur offrir cette opportunité-là pour qu'ils puissent aller vers ces jeunes-là, pour les aider à s'exprimer correctement en anglais. Et donc, le fait déjà, l'augmentation du COEF, moi par exemple, bon, j'ai fait mon collège à l'extérieur et là-bas, on incitait à ce que les élèves passent en classe en série S. Et donc, dès la 6e, on avait en mathématiques un COEF de 6. Donc, ce qui devait dire déjà que que tu es la moyenne pour passer en classe supérieure. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire avec l'anglais. Et comme ce que vous aviez dit, hein, même l'élève, pour demander à son professeur que je veux aller aux toilettes, n'y arrive pas. Du tout. Et donc, on voit cela. Et puis aussi,
vous voyez aussi des étudiants, élèves de la 6e maternelle, ils font l'anglais, ils ne parlent pas. Ça, c'est un véritable problème qu'on doit vraiment résoudre. Et donc, au lieu de faire peut-être de la théorie, il serait beaucoup mieux peut-être de faire de la pratique. Hein, franchement. Et tout à l'heure aussi, vous aviez parlé d'opportunités. Comment est-ce que vous aussi, vous pensiez que vous pouviez créer l'opportunité pour ces jeunes, dès le plus jeune âge, qu'ils soient encadrés et tout, ou qu'est-ce que vous conseillez en tout cas pour la promotion de ces comment dire, de ces élèves, comme par exemple avec les clubs. Mais vous, par exemple, qu'est-ce que vous faites pour que ces élèves qui sont déjà dans le bain puissent continuer et savoir qu'ils ont un potentiel énorme? D'accord. Ce que je fais, je vais d'abord commencer par dire là d'où je viens. Oui. Je dis souvent que si je suis devenu prof d'anglais, c'est parce que j'ai été puni par mon prof d'anglais. En 5e déjà, le prof nous interdisait de parler français. En 5e déjà, le prof il nous interdisait de parler français. Son cours était mort. Il n'y avait pas de mec qui se levait. Alors, mais il insistait. Il insistait et il persistait. Mais finalement, au bout de quelques mois, on s'y habitue. Mais lui, il ne nous lâche pas prise. Il continue à insister. Un jour, je fais une faute. En faisant quoi? En levant la main, il m'interroge. Je commence à parler anglais. En donnant la réponse, je me bloque pour un vocabulaire que je ne connais pas et je continue en français. Il s'énerve en classe. Dans le même cours, il repose une autre question. J'ai la réponse, mais en français. Je relève la main encore pour répondre. Je commence à parler, je me bloque et tout le monde a éclaté de rire. Et je fais du burkhal, comme on dit en wolof. J'ai passé le mot en français. Il m'a bien entendu. Il me dit, hey, Tal, viens ici, prends tes bagages et sors de la classe. Aïe. Je prends mon sac pour sortir de la classe. Après, certainement, il a eu pitié. Il me fait revenir. Mais il me fait revenir, il me donne une feuille. Recto verso, verbe irrégulier. Là, jusqu'à la fin. Là, derrière, jusqu'à la fin. Il me dit, aujourd'hui, on est mardi. Après demain, jeudi, on a cours. Tu viens, tu me récites tous les verbes. C'est moi qui vais choisir le verbe que je veux. Tu vas me donner son prétérit, son passé passé et sa signification en français. Je viens à la maison, je mets tout de côté. Et je me fonce. Je fonce. Jusqu'à jeudi. Je viens, il m'appelle. Il n'a pas oublié, il m'appelle. Tel verbe, je lui donne son prétérit, son passé passé et sa signification en français. Il me donne une dizaine. Il a vu que j'ai fait des efforts. Il m'a libéré, je suis allé à ma place. Et ensuite, l'année suivante, je suis devenu membre du club d'anglais. Et jusqu'en terminale, je n'ai pas arrêté d'être membre du club d'anglais. Première terminale, je deviens président du club d'anglais. Ah, félicitations. Et terminale, j'ai été dans une, c'est pas compétition, si j'allais appeler comme ça, dans la région de Kaolack où nous étions 14 clubs au lycée Abdoulaye Niasse. Nous étions 14 clubs. Vous imaginez 14 clubs, si tous les 14 clubs se retrouvent dans un seul endroit, c'est énormément de monde. Alors on vient, les présidents devaient faire des speeches, tout le monde prend son discours, alors je suis élu meilleur président. Donc depuis lors, l'anglais n'a pas quitté le cœur. Ça y est et c'est resté. Donc je continue avec ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que je fais moi pour mes élèves ou pour les élèves d'une manière générale? C'est que par là où je suis passé et de tous les bénéfices que j'ai eus, je veux que aussi les enfants passent par là, ou certains enfants qu'ils veulent passent par là et puissent peut-être s'exprimer, parce qu'il y en a déjà qui s'expriment mieux que moi. Ça, je le reconnais. Hein? Il y en a qui s'expriment mieux que moi en anglais. Et ils sont des élèves. Et ça, c'est tout à fait naturel, normal et logique. Maintenant, avoir les techniques, ainsi de suite, ça, c'est la maîtrise de la langue, les différentes règles, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé ma chaîne YouTube qui s'appelle Sunu English Club. Sunu English Club. Alors, avec cette chaîne-là, je fais 2 formats d'émissions. Un format avec des écoles et un autre format avec un invité qui est une autorité bien connue du pays qui va nous parler, de par son expérience qu'il a, à travers le pays et à travers le monde, l'importance et le rôle importantissime, j'allais dire, que joue l'anglais dans la communication du monde entier. Donc, dans cette chaîne-là, il y a 2 émissions qui ont été faites l'année dernière avec l'école Lookman School. Et je salue de passage le directeur, M. Diagne, qui ne cesse de me conseiller, de me supporter, de mettre tout à ma disposition. Parce que l'année dernière, quand j'ai commencé,
J'étais allé à son bureau lui parler de ça. Ensuite, il m'a donné ses conseils, il m'a donné ses recommandations. Et jusqu'à présent, là où je suis, avant que je ne vienne au plateau, avant que je ne venais au plateau, on s'est entretenu au téléphone. Donc, je le salue de passage. Donc, la première émission école que j'ai faite, c'est avec son école, Lookman School. Ensuite, après, j'ai fait une émission avec le club d'anglais du lycée Limamoulaye. Ensuite, ça, ce sont les émissions avec école. Maintenant, sous un format génie en herbe, mais des élèves d'une même école. Je prends 2 équipes, comme ça, je leur pose des questions. Ensuite, on va pour chaque classe. Donc, on fait comme ça. Oui, pour susciter un peu le goût à l'élève, pour qu'il puisse aimer l'anglais. Ensuite, ça, je l'ai fait au lycée Limamoulaye. Ensuite, après ça, j'ai fait 2 émissions, comme je vous ai dit tantôt, avec DJ Boobs à la ETV et avec Pape Biram Biganyai. Vous allez comprendre le choix de ces 2 personnes-là. DJ Boobs, qui est devenu une personnalité internationale, qui va partout dans le monde, qui a été, comme je l'ai dit dans sa vidéo, qui a été speaker dans à la dernière Coupe du Monde au Qatar. Pape Biram Biganyai, qui était le journaliste de la RTS le plus proche du président, de l'ancien président de la République du Sénégal, M. Macky Sall. Et d'ailleurs, tenez-vous bien, il a passé mon message au président de la République pour lui dire, il y a un jeune M. Tal qui a fait une émission en anglais avec moi pour parler de l'importance de l'anglais. Il voudrait avoir une émission avec vous. Le président était d'accord, mais malheureusement, c'était pendant les périodes de manifestation. Il lui a dit, il faut voir avec M. Saleh, qui fut le directeur de cabinet, je pense, du président. Alors, il faut voir, comme ça, on va voir comment est-ce qu'on pourra fixer un rendez-vous pour pouvoir parler de ça. Et qu'on fera tout pour que toutes les chaînes télévisées du Sénégal, de télévision du Sénégal, puissent faire passer son émission pour que les jeunes enfants puissent comprendre l'importance de l'anglais. Ça, c'est une bonne affaire. Donc, pour dire un peu que c'est important. En tout cas, nous espérons que la téléécole pourra faire bien passer le message et qu'il le recevra de main propre. Alors, comme vous l'avez dit, il faut vraiment mettre la personne, l'enfant, dans les conditions depuis le bas âge, avec la punition, avec les verbes irréguliers et autres. Et pourquoi pas même aussi donner un symbole, comme on le fait dans les écoles, quand tu parles en Wolof, on te donne le symbole que tu as porté et donc tu auras honte et donc tu seras obligé de parler le français. Donc, pourquoi pas le faire avec la langue anglaise. Et par là, je vais demander à Monsieur Tal, pour finir et pouvoir introduire les autres, l'espace dans lequel on doit être carrément. Par exemple, pour ces personnes qui veulent vraiment parler l'anglais, depuis petit, qu'on soit au collège, au lycée ou à l'université, comment dire, dans quels espaces ici au Sénégal on peut aller, on peut se regrouper, quel genre d'événements y a-t-il où les jeunes pourront aller là-bas et, comment dire, pourront aller là-bas et pouvoir fusionner avec d'autres apprenants dans la langue anglaise? Là, je dirais il suffit juste de la volonté, d'abord, de la volonté. Parce que à beau essayer de créer des environnements, si les gens ne sont pas motivés, ça ne marchera pas. Maintenant, imaginons, là où nous sommes, si nous décidons, par exemple, si nous devions passer la journée ensemble, on décide de ne plus parler Wolof, Peul, français, tout ça. On dit, aujourd'hui, on bosse ensemble, mais de 8h à 18h, on parle anglais. On amène des dictionnaires à côté. À chaque fois qu'on tombe dans un vocabulaire qu'on ne connaît pas, on ouvre le dictionnaire, on règle le problème, on avance. On le fait en une semaine, tout le monde va commencer à sentir un grand bond en avant. Donc ça, c'est la volonté première qu'il faut avoir. Maintenant, peut-être essayer, je ne voudrais pas faire de pub, mais d'abord, l'environnement scolaire. L'environnement scolaire. Il n'y a pas meilleur moyen. Les élèves, dans certaines écoles, il y a ce qu'on appelle le palabrechpe. C'est comme un arbre sous lequel tout le monde palabre. Mais palabrer en anglais. Donc, dans un coin d'une école, alors on dit, ah, ce coin-là, c'est le coin de palabrechpe. Il n'y a pas d'arbre, mais c'est le coin où, à chaque fois que quelqu'un s'y retrouve, il se met dans la tête que là, on doit parler anglais. Donc, les élèves, par A ou par B, excusez-moi, on va avoir forcément des élèves qui ont l'anglais dans le cœur. Ces élèves-là, ils vont tout le temps se retrouver dans ce coin-là. Et ils vont motiver les autres à vouloir y aller là. Donc ça, c'est le premier moyen pour que les gens puissent parler anglais. Maintenant, c'est ce qui sont en dehors de l'école, parce que ce n'est pas seulement ceux qui sont à l'école qui doivent parler anglais, mais ceux qui sont en dehors de l'école. Il faut qu'ils fassent des efforts. Il faut qu'ils fassent des efforts encore une fois de plus. Mais il ne faut pas avoir peur de faire des fautes.
Je dis souvent que même dans notre langue nationale, le Wolof, nous y commettons des fautes tout le temps. Donc, à plus forte raison qu'une langue étrangère. Donc, si quelqu'un reste là à penser aux différentes fautes qu'il va commettre, ou en français ou en anglais ou je ne sais quoi, il sera toujours bloqué. Comme je dis souvent, il ne faut pas avoir peur de faire des fautes. Il ne faut pas avoir peur de vouloir sortir de par ses propres mots, de par ses propres expressions, les idées qu'on a. Donc ça, si quelqu'un l'a, il pourra forcément parler anglais. Et le plus rapidement possible. Vous savez, anglais, comme je dis souvent, c'est pas parce que je maîtrise, mais je sais que c'est 10 000 fois plus facile que le français. Oui. 10 000 fois. La conjugaison. 10 000 fois. Je dis souvent, un exemple banal. Tu prends l'article de, tu vas dire en français le, la, les, l'apostrophe. 4. En anglais, c'est en 1. C'est du 4 en 1. C'est pourquoi les autres, certains profs d'anglais comme moi, des fois, on a des problèmes pour trouver le genre, si ça doit être le ou si ça doit être là. Parce que quand tu parles très souvent anglais, tu oublies souvent le genre. Mais cela n'empêche, ça ne doit pas être une excuse. Et aussi, vous aviez aussi parlé de votre chaîne YouTube Sunu English Club, dans lequel vous faites des émissions et dans lequel aussi il y a des invités qui passent. Et aussi l'organisation des génies en herbe en anglais qui est là et qui va vraiment mettre dans le bain ses élèves. Alors, merci en tout cas pour votre intervention. Quel est votre mot de la fin aux auditeurs de la téléécole et aussi à ces personnes aujourd'hui qui veulent apprendre l'anglais? D'accord. Merci beaucoup, Madame Loum. Alors, avant de dire mon mot de la fin, je voudrais parler de la compétition de génie en herbe que je vais devoir commencer aujourd'hui. Et la première demi-finale va opposer Birago Diop au CSPA, cours privé des Parcelles Assainies. Donc, c'est la première demi-finale. Donc, la deuxième demi-finale, ce sera pour le mercredi prochain qui va opposer lycée Limamoulaye et les pédagogues des Parcelles aussi. Donc, ensuite, on va passer à la finale avant la fin de l'année scolaire. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête en fin d'émission, mais peut-être pour la prochaine fois. Mais pour dire, avant de donner aussi mon mot de la fin, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'accompagnent, toutes les personnes qui m'ont accompagné, mais aussi toutes les personnes qui m'accompagnent, parce que le travail est lourd. Et pour parler de ces personnes-là, je pense d'abord à ma femme, qui supporte beaucoup. Des fois, il m'arrive de ne pas passer la nuit dans la chambre, dans le salon, en train de préparer beaucoup de choses. Donc, je remercie tout le monde qui tourne autour de moi. Tout le monde. Je ne peux pas citer parce que sinon, ça devrait être très long. Je vous remercie, vous aussi, spécialement, parce que ça a été spontané. L'invitation, vous l'avez fait gracieusement pour venir faire la promotion de la compétition que je suis en train de vouloir mettre en place et qui va commencer aujourd'hui à partir de 15h30 au niveau de Canal Éducation. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à Télé-École. Vous êtes vraiment gentil, je n'ai même pas les mots pour vous qualifier. Merci infiniment pour cette opportunité-là que vous nous offrez. En tout cas, nous sommes...